Réussir son entreprise, créer une offre à succès, comment fait-on? Alors, tu t'en doutes, il n'y a pas de recette magique pour créer une offre à succès. Une offre à succès, c'est une offre que tu crées un produit et boum, paf, là, essaye, t'en vends des quantités complètement inespérées de ce que tu avais pu imaginer au début. Alors, il y a quand même des règles, des principes de base à respecter pour créer une offre à succès. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission. En plus des 11 concepts de base que je vais t'avancer pour vraiment essayer de structurer ton offre et faire en sorte qu'elle fonctionne, je vais t'envoyer en fait aujourd'hui tout un lot de questions à te poser pour vraiment optimiser tes chances de succès. Alors qu'on soit bien d'accord, l'objectif n'est vraiment pas de devenir milliardaire avec ton produit, ton service, ce que tu vends en tout cas. L'idée, c'est vraiment de vivre de sa passion, être indépendant, s'épanouir à travers le travail que tu proposes de faire pour tes clients. Alors, si tu deviens milliardaire, et si ton rêve est de devenir milliardaire, bon, ben, il n'y a pas de souci, au contraire, nourris-le. Voilà, juste, je veux relativiser. Qu'est-ce qu'on veut dire créer une offre à succès? Ben voilà, c'est vraiment se faire plaisir, parce que quand je me fais plaisir, je fais plaisir à mon client, et quand je prends du plaisir à faire ce que je fais, eh bien forcément derrière, mon client il reçoit du bonheur, évidemment. Bref, donc aujourd'hui, on va voir les concepts de base qui permettent de monter une entreprise qui fonctionne. Et une entreprise ne fonctionne que s'il y a un bon produit. Justement, l'entrepreneuriat commence à partir d'un bon produit. Et l'idée, elle est là en fait. C'est que qu'est-ce qui fait un bon produit finalement? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait qu'un client va acheter le produit? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va choisir le produit A plutôt que le produit B? Et qu'est-ce qui fait quand tu vas dans un rayon, alors je prends un exemple bateau, mais quand tu vas dans le rayon biscotte en grande surface, qu'est-ce qui fait que tu choisis la marque de biscotte A plutôt que la marque B? Qu'est-ce qui fait que si tu es thérapeute, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, un patient va choisir l'entrepreneur A plutôt que toi, par exemple? Ou qu'est-ce qui fait qu'il va te choisir toi plutôt que ton confrère? Donc l'idée est de ne pas de parler de concurrence, mais on va bien parler de toi, on va parler de ton produit. Bonjour à toi, entrepreneur. Bienvenue dans cette émission quotidienne, cette émission qui s'appelle Parlons Business, qui est publiée sur YouTube, Facebook, iTunes et SoundCloud, que tu peux écouter tous les jours en règle générale avant midi. Voilà, et je te parle donc de développement personnel, je te parle de comment accélérer la croissance de ton entreprise, comment vendre plus, vendre mieux, être plus heureux, t'épanouir avec ton business. Voilà, si tu as des questions, faut surtout pas hésiter à les mettre dans les commentaires en dessous ou à les poser sur business100.fr/questions. Je suis là pour t'y répondre avec grand plaisir. Alors, l'idée, elle est très, très, très simple en fait. C'est qu'une offre à succès, déjà, la base, c'est qu'on appelle ça un market fit. C'est-à-dire quand l'offre rencontre la demande et qu'il y a vraiment, en anglais, it's merging, voilà, il y a vraiment une fusion entre la demande qui était vraiment là, il y avait un putain de problème et les gens vraiment, ils trouvent la solution, ils voient vraiment comment ton produit va les aider. C'est le market fit. C'est-à-dire que les gens adorent les biscottes super croquantes, mais ils trouvent pas de biscottes super croquantes sur le marché. Et toi, pile à ce moment-là, tu crées une marque de biscottes, un produit, là, tu as un nouveau, tu as créé un four qui permet de faire des biscottes super croquantes plutôt, et l'idée, tu proposes ça, et puis ça marche, quoi. Vraiment, les gens, enfin, ils ont leur biscotte croquante et puis c'est l'explosion. Vraiment, tous les gens comprennent que ces biscottes sont super croquantes, donc tout le monde se met à en acheter. Donc là, il y a la demande et ton produit qui se rencontrent, et donc on a le market fit. C'est typiquement ce qui s'est passé avec Uber, c'est-à-dire que Uber a mis en place une offre de taxi et qui résolvait vraiment les problèmes que les gens rencontraient lorsqu'ils souhaitaient prendre un taxi. Comme cette offre Uber a parfaitement répondu à la demande du marché, on a eu une super fusion entre les deux, le market fit. Et plus le market fit est bon, fort, fusionnel, plus on a la demande sur le marché, plus évidemment tu vas faire fortune. Si tu résous un petit problème, eh bien, la fortune sera petite. Si tu résous un gros problème qui concerne un maximum de gens, ta fortune sera plus grande. Alors, fortune spirituelle, fortune financière, etc. On peut mettre le mot fortune au niveau que tu désires. L'idée, c'est qu'une offre à succès, donc, c'est vraiment aussi une notion que, en fait, si Uber fonctionne, c'est pas uniquement parce qu'ils répondent à un problème de taxi, de déplacement physique à un moment T.
C'est surtout parce que ce qu'ils proposent dépasse largement le problème. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie, il y a un art de vivre, il y a une manière de réfléchir, il y a une manière de se comporter. C'est toute cette partie indescriptible que tu fais passer à travers ton offre, que tes clients potentiels et clients perçoivent, et c'est ce qui va faire qu'ils auront envie d'aller plus loin avec toi, etc. Donc vraiment, c'est bien de comprendre que ce qui fait que ton offre va réussir, c'est plus que ton produit en lui-même. Pour donner des exemples concrets, ça va être l'énergie que tu y mets. C'est comment tu parles, comment tu en présentes. Ouais, bon, ben voilà, j'ai créé un super produit. J'ai créé un produit, un super produit. Voilà. Donc, tu imagines que si tu présentes ton produit comme ça, tu donnes pas envie, même si ton produit est excellent. Voilà. Donc l'idée, c'est toutes ces notions indescriptibles, alors qu'on peut travailler à travers la psychologie, la PNL, l'abstraction, le AIDA, plein d'outils comme ça, on va pouvoir DPP, bref. L'idée, à la base d'une offre à succès, c'est de résoudre un problème important pour tes clients potentiels. Ça, c'est vraiment le cœur. Il faut vraiment résoudre un putain de problème que tes prospects rencontrent tous les jours. Voilà. Tes prospects rêvent d'avoir des biscottes croquantes le matin. Il n'y a rien à faire. Leurs biscottes, ça ressemble à du pain mou, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Vraiment. Mais... Alors, il y a quelques marques qui arrivent à faire des choses sympas, mais pas rien de vraiment extraordinaire. Et toi, t'es vraiment déterminé à trouver une solution pour que tes clients le matin aient des biscottes croquantes comme ils les aiment. Voilà, ça c'est vraiment une notion, c'est de l'engagement, c'est de la persévérance, c'est de la pugnacité. Voilà, je veux résoudre ce problème. Tu es engagé, vraiment ton cœur, là, voilà, tu étais engagé dans la résolution de ce gros problème. Ça fait partie des choses qui sont indescriptibles. Tu le perçois, tu ne le perçois pas, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec, ça c'est autre chose, mais tu vas le recevoir quand on va parler du produit. Typiquement, un exemple que j'ai envie de te donner, c'est que moi, je vis un engagement à 200% à travers mon émission. Une émission, donc Parlons Business, c'est le blog mon business à 200% que tu peux retrouver sur biz200.fr, biz200.fr. Et voilà, toi, tous les jours, je publie cette émission-là. Je la porte à cœur, cette émission. Voilà, je suis là, je prends plaisir à enregistrer, à te parler. Là, aujourd'hui, donc, comment créer une offre, ou les 2 épisodes précédents, comment gagner 2500 € avec ton blog à Noël, ou comment vendre des articles sur ton blog. Voilà, ça, c'est des choses qui me passionnent. Voilà, c'est vraiment mon truc. Et ça dépasse largement l'émission, ça dépasse vraiment ce que je peux te proposer comme service, etc. Qu'est-ce que tu dois retenir de moi? Peut-être que je suis grande, peut-être que j'ai les cheveux comme ça, que j'ai une chemise comme ça, mais ce que tu vas retenir, c'est l'énergie que je dégage. Alors après, bien sûr, je suis parfait, je vais m'améliorer. Bien sûr, après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. On aime mon travail, on n'aime pas ça. Bien, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Bon. Donc l'idée, c'est vraiment de résoudre un problème important. L'important, justement, c'est de ne pas réinventer la roue. Si justement, on va le voir tout à l'heure dans les 11 concepts de base pour créer une offre à succès, le but, c'est d'aller chercher vraiment des choses des problématiques qui existent déjà sur le marché. Il ne s'agit pas de réinventer le super produit qui va changer le monde. L'idéal, c'est d'inventer un produit qui vraiment répond à une problématique. Aujourd'hui, si tu inventes un nouveau panneau solaire qui coûte 10 fois moins cher à fabriquer par rapport à ceux actuels et qui produit 100 fois plus d'électricité, tu n'inventes rien typiquement. Si tu vas inventer la technologie qui permet de le faire, mais je veux dire, tu réinventes pas le monde. Je veux dire, c'est pas il faut pas chercher à réinventer le monde quand tu crées ton produit justement. Si ton produit rencontre justement un super gros market fit, alors là, en effet, tu vas réinventer le monde, tu vas transformer le monde parce que voilà, ton invention est tellement géniale qu'elle va être utilisée par les 7 milliards d'habitants de la Terre. Et on a des inventions comme ça qui changent complètement la dynamique mondiale. Typiquement, Facebook ou l'iPhone sont des produits qui changent totalement la dynamique économique du monde. Il y a vraiment un impact avant, après l'iPhone. Grâce à l'iPhone aujourd'hui, fabriquer un smartphone coûte une quarantaine d'euros. Avant, ça coûtait plusieurs centaines d'euros. Grâce au volume donc de production de l'iPhone, il y a une demande, il y a des usines qui sont construites. Donc du coup, aujourd'hui, on peut produire des smartphones pour très très peu cher. D'un point de vue économique, on a un avant et un après 2013 quand Facebook dépasse le milliard d'utilisateurs actifs. D'un point de vue macroéconomique, une économie mondiale, on te parle. Donc voilà.
il y a des produits comme ça qui transforment le monde. Mais je pense que si dès le départ, tu cherches à transformer le monde avec ton produit, ça va vriller ton imagination, ça va vraiment créer des problématiques qui vont être très, très difficiles à résoudre. Parce que je suppose que tu n'es pas millionnaire, que tu n'as pas une superbe équipe derrière toi pour créer le produit de rêve. Donc, il faut vraiment réfléchir à quel problème je résous. Justement, c'est ce qu'on va voir là dans quelques instants. Détecter un problème important à résoudre pour tes clients, ça tient à 3 mots-clés, tu les connais si tu me suis, j'en parle très souvent, c'est le DPP, c'est le désir, problème, peur, c'est un grand classique du marketing, mais vraiment quand tu te poses cette question-là, quel est le problème que rencontre mon client ? Mon client, il veut des biscottes croquantes le matin. Mon client, il veut avoir le bruit crunch le matin quand il prend son petit déj. Le client, le matin, il n'a pas envie de prendre une biscotte qui se casse facilement. Le matin, mon client, il a envie de passer un petit déjeuner en famille parce que voilà. Et puis ces familles-là, elles aiment avoir un produit à manger ensemble, à partager. Je sais pas, j'en sais rien, je connais rien en biscotte, mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est part du vrai problème que rencontrent les gens. Le problème, ça peut être aussi le problème de stockage des bitcoins pour qu'elles restent croquantes dans la boîte après l'achat. Bon, désir, qu'est-ce que désir plus que tous tes clients ? Quels sont les problèmes ou le problème que rencontrent tes clients au quotidien ? Qu'est-ce qui vraiment les fait souffrir au quotidien ? Et troisième point, les peurs. Quelles sont les peurs qui empêchent tes clients de réaliser leurs désirs ? Et normalement, quand tu listes à peu près 10 ou 15 éléments chez ton client cible, donc désir, problème, peur, déjà tu commences à percevoir normalement différents produits à créer. Je vais t'en donner dans les 11 concepts de base aussi d'autres éléments qui vont t'aider à faire tout ça. Après, d'autres éléments qui sont intéressants et qui font que ton produit va être une offre à succès, c'est bien sûr la valeur ajoutée que tu vas amener dedans, la valeur que tu vas proposer, c'est à quel point tu vas apporter une manière nouvelle d'appréhender le problème, une nouvelle manière d'aborder le problème. L'aspect humain aussi, moi je crois beaucoup à l'aspect humain, comment on amène l'humain dans ton produit, l'engagement que tu y donnes et la passion que tu y engages. Je te propose maintenant de voir ensemble les 11 concepts de base. Si tu aimes cette émission, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de me remercier pour m'encourager à persévérer dans l'émission Parlons de business. Tu peux laisser un commentaire, poser des questions, etc. J'y répondrai personnellement et certainement dans les prochaines émissions Parlons business. Alors, nous voici aux 11 concepts de base. Le premier de base, le premier concept vraiment qui va t'aider à garder la tête légère, c'est ne tombe pas amoureux de ton produit. Il faut être capable d'avancer. On appelle ça itérer, faire des pivots. Itérer, c'est-à-dire que tu fais une version A de ton produit. Ok, elle n'est pas top, il me manque encore quelque chose dessus, comment je peux faire pour l'améliorer ? Et donc là, tu fais la version A.2. Puis après, tu fais, ah non, nul, ok, on recommence, on reprend. Et là, tu fais la version B, la version C, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que tu peux faire ces itérations, justement, ces progressions dans ton produit uniquement si tu n'en tombes pas amoureux. Si tu investis trop d'affect, trop d'engagement personnel sur ton produit, il arrive un moment, bah non, attends, t'as vu, j'ai mis 2 semaines à faire ça, on va peut recommencer. Sauf que si ton produit il n'est pas encore au point, il faut recommencer. Et ça, on peut faire ça uniquement si on ne tombe pas amoureux de son produit. L'idée, pour ne pas tomber amoureux de son produit, c'est toujours se concentrer bien sûr sur le problème que tu résous. Rappelle-toi, quel est le problème que je cherche à résoudre ? Quand tu te poses cette question-là, tu te ressens sur le client et donc le produit il est là pour répondre aux besoins du client. Deuxième point, sois sûr de résoudre le bon problème. Le vrai problème. Souvent, beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne justement, parce que moi, si tu ne me connais pas, je fais l'accompagnement d'entrepreneurs, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France, et j'accompagne des entrepreneurs en Corse, en France, j'ai même des clients au Congo en ce moment, tu vois. L'idée, c'est que souvent, on va chercher à résoudre un problème de surface. Typiquement, les gens veulent boire un bon café. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ? Est-ce que les gens veulent boire un bon café ou est-ce qu'ils veulent au contraire avoir un café exceptionnel à offrir pour partager
un bon moment avec ses amis quand il partage ce café. Tu vois, c'est pas le même problème en fait. Donc du coup, on résout pas le même problème, on fait pas le même marketing derrière, on fait pas les mêmes communications. Il y a tout qui change en cascade. Donc sois sûr de résoudre le bon problème. C'est un jeu de questions. Encore une fois, il faut creuser le désir, problème, peur. Et bien, là, normalement, quand tu te poses la question de désir, problème, peur, et que tu listes les éléments, les 10 désirs, les 10 problèmes, les 10 peurs que rencontrent tes clients ou tes clients potentiels, tu vas te rendre compte que les 3-4 premiers désirs, peurs, problèmes sont faciles à lister et qu'après, il faut creuser, il faut chercher longtemps. Et justement, le vrai problème à résoudre souvent se trouve dans les désirs, les peurs, les problèmes les plus difficiles à trouver pour toi. Ensuite, il faut que la peine que ton client ressent, l'insatisfaction que ton client ressent, elle doit être évidente. Si le problème que ressent ton client n'est pas évident, qu'il est enfoui, qu'il faut creuser longtemps pour le faire monter en surface, etc., ce sera difficile de créer une offre à succès. Donc, il faut vraiment que le problème soit évident. Le client peut ne pas être conscient de cette offre-là, de sa problématique. Par contre, toi, il faut que tu en aies conscience, évidemment. Mais l'idée, c'est que le problème doit être évident. C'est-à-dire que le client n'est pas conscient de son problème, mais quand tu vas lui dire, bah oui, mais en fait, regarde, c'est ça le problème que tu as, c'est telle difficulté que tu rencontres pour faire telle chose, tel désir. Et là, le client va dire, mais ouais, évidemment, ça vaut combien ton truc? Ok, très bien, j'achète. Voilà, c'est que le problème doit être évident. Ensuite, l'autre truc que je viens de te dire, c'est concentre-toi sur le problème et non sur l'idée extra brillante que tu as, voilà, l'idée miraculeuse que tu as pour résoudre le problème. Encore une fois, recentre-toi toujours sur le problème de ton client. Quelle est la difficulté que ton client rencontre? Et tourne autour de ça seulement. Pas sur la partie de l'idée que tu as pour résoudre ce problème-là. En fait, si tu travailles bien le problème de ton client, les idées brillantes que tu as eues vont être un peu décorées, vraiment être beaucoup plus affinées, beaucoup plus précises, efficaces et, comment on dit, répondons davantage aux problèmes. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Ensuite, demande-toi, est-ce que le problème est assez important pour ton client pour que ton client dépense de l'argent dessus? Est-ce que le problème que ton client rencontre est assez important pour qu'il dépense de l'argent dessus? Si ton client n'a jamais dépensé d'argent pour essayer de résoudre ce problème ou un problème similaire, c'est que probablement le problème n'est pas assez important. Typiquement, tu vois, les gens aujourd'hui achètent des solutions pour arrêter de fumer. Donc là, le problème est assez important pour que les gens commencent à dépenser de l'argent pour ça. Alors, c'est un tout petit peu vicieux comme phrase, parce que par exemple, tu vois, quand on a inventé le smartphone, les gens se demandaient vraiment qu'est-ce qu'on allait faire de ce truc. Aujourd'hui, c'est impensable qu'on s'en passe même. Donc, c'est une question à double tranchant, mais il faut qu'aujourd'hui, que tu identifies où est-ce que les gens dépensent de l'argent pour essayer de compenser ce problème. À partir du moment où tu trouves un truc, par exemple, avant que le smartphone existe, on a acheté, j'ai une grosse connerie, pour 100 € d'agenda, de cahiers, etc., de prise de notes, etc. Donc, les gens compensaient le problème avec d'autres solutions. Donc, trouve en quoi les gens compensent le problème qu'ils ont. Ensuite, est-ce que tu peux définir de manière simple... Attends, peux-tu définir le problème en détail? Oui, alors, il faut que tu puisses être capable de définir le problème que rencontrent tes clients en détail. En quelques phrases, voire un paragraphe, il faut que tu arrives à définir ton problème de manière fiable et très circonscrite. Tant que tu n'y arrives pas, ne passe pas à la phase résolution de création de produit. Ensuite, pose-toi la question, est-ce que le problème a complètement été résolu? Est-ce que le problème que tu résous est complètement résolu par ton produit, ton offre? Donc pour ça, tu peux te demander la compétition. Qu'est-ce que la compétition fait dans ton produit? Qu'est-ce que tu peux faire face à un géant? Voilà. Souvent, justement, on dit, ah bah oui, mais moi, je vais pas faire un nouveau smartphone. Il y a déjà d'excellents smartphones sur le marché. Oui, mais en fait, est-ce que tes compétiteurs, justement, ont complètement résolu le problème? Est-ce que, bien sûr, tu as des gros géants face à toi comme iPhone ou les appareils de Samsung, mais est-ce que toi, tu ne peux pas apporter un nouvel angle sur les smartphones qui te permet d'être différent et de résoudre le problème de manière plus complète? Donc l'idée, c'est est-ce que je résous complètement le problème? Et la question sous-jacente, c'est que même si tu t'adresses à un marché qui est déjà
massivement envahi par des grosses compagnies, demande-toi comment tu peux apporter une offre nouvelle à ce marché avec un nouvel angle, par exemple. Un autre principe de base pour créer une offre à succès, c'est se demander, est-ce que si ton client ne résout pas le problème, est-ce que son problème s'empire? Je reformule, est-ce que le client, est-ce que le problème de ton client s'empire s'il ne le résout pas? Donc c'est ça qu'il faut se demander. Alors il y a typiquement quelqu'un toi qui est obèse, qui cherche une solution pour perdre du poids, ben s'il ne trouve pas de solution, son problème s'empire parce qu'il prend de plus en plus de poids, donc c'est un problème pour lui. Voilà, donc c'est ça qu'il faut se demander aussi. Notre manière aussi de travailler, et ça c'est très 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 important pour créer une offre à succès, c'est de décrypter son marché. On entend souvent parler d'études de marché. Alors le problème c'est que étude de marché, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais te donner 2 moyens concrets de faire une étude de marché. C'est typiquement de faire des enquêtes en ligne. Avec Facebook, tu peux faire des enquêtes avec SurveyMonkey, avec Wufoo, bref, tu as toutes sortes d'outils que d'ailleurs tu peux aller voir sur Business Temple. Sur Business Temple, businesstemple.co, tu as des boîtes à outils avec la liste de tous les outils que j'utilise au quotidien pour travailler pour moi-même et avec lesquels je travaille. Pardon, j'ai du mal. Avec les produits que j'utilise pour accompagner mes entrepreneurs. J'y arrive enfin. Ouf. Alors, oui, je continue. Donc, décrypter le marché, c'est faire des enquêtes. Donc, quoi je t'invite à aller sur Business Temple. Il y a une liste de tous les outils dessus que j'utilise pour faire les enquêtes. Ça peut être aussi un mini-site. Tu ne sais pas quelle activité tu vas faire. C'est pas grave. Tu peux ouvrir un mini-site en WordPress, même Strikingly ou Wix à la rigueur, même si je ne suis pas trop pour, mais même en WordPress, ça peut aller très très vite. Tu ouvres un mini-site, tu fais 2-3 pages juste qui présentent le projet et tu payes par exemple 100 € de Facebook Ads ou de Google AdWords pour envoyer du trafic dessus et regarde comment les gens réagissent. Ou tu évalues un échantillon de clients potentiels, tu en fais un fichier Excel et puis tu les contactes un à un pour présenter ton offre et collecte les idées. Collecte. Bien sûr, pour poser des questions précises, ça se prépare évidemment, etc. Autre chose, par exemple, c'est de bien étudier ce qu'on appelle. Alors, exactement, c'est le target, en anglais, le target market, served market et un total available market. L'idée, c'est qu'on a 3 marchés, on a 3 niveaux dans le marché. On a le marché total, on a le marché, notre bulle à l'intérieur plus petite, qui est le marché qu'on peut servir. Et puis, il y a la dernière petite bulle, c'est le marché que tu vas effectivement servir toi en tant qu'entrepreneur. Donc l'idée est de savoir comment sont disposées ces différentes bulles, quels sont les volumes de population à l'intérieur. Et une fois qu'on a identifié les volumes de population, c'est de demander qu'est-ce qu'elles font ces populations, qu'est-ce qu'elles font, leurs habitudes, leurs goûts, etc. On appelle ça un persona. Hein. Et l'idée, c'est d'affiner au plus fin possible ce persona. Et une fois que tu as justement ce persona, tu peux vraiment engager des enquêtes, des études de marché encore beaucoup plus précises. Le dernier concept que j'avais envie de partager avec toi, c'est faire confiance à son inspiration, à sa créativité, à son enthousiasme, etc. pour trouver des idées originales et qui vraiment vont apporter une solution, un angle nouveau justement à ce produit. En fait, souvent, on a comme fausse excuse que je n'ai pas d'expérience dans le domaine, je ne suis pas un créatif, ou là c'est trop risqué, etc. Ok. Laisse tomber ces risques, machin. C'est quoi le risque, franchement? C'est quoi le risque? La réalité, c'est que très souvent, il n'y a pas de risque. Si c'était peut-être les 200 ou 300 ou 500 € que tu vas mettre dans le développement de ton produit, voilà. Qu'est-ce que c'est 500 € aujourd'hui? Alors même, évidemment, si tu touches le RSA, que tu n'as que 500 € par mois pour vivre, effectivement, ça peut être vite un problème. Mais c'est rarement le cas, en fait. C'est-à-dire que même si tu n'as que 500 € par mois pour vivre, et qu'il te faut mettre 50 € pour tester ton offre, mets les 50 €. Sinon, tu ne sauras jamais et tu seras toujours en train de patiner, etc. Je veux dire, il y a plein de manières d'aller trouver de l'argent. C'est vraiment une histoire d'argent. Il faut savoir que l'argent, c'est une fausse excuse bien souvent. Il y a plein de manières de tester un produit, faire une enquête, etc. Et de telle sorte que ça te coûte 0. Vraiment, il y a vraiment un moyen de faire. Et c'est ce qui fait la différence, ça va être ta détermination à dépasser justement ces obstacles-là. Je reboucle justement avec le début de mon émission où je disais que c'est l'engagement, la passion, la détermination que tu vas y mettre qui va faire la différence. Donc vraiment, si tu dois retenir 3-4 concepts, c'est ne tombe pas amoureux de ton produit, focalise-toi sur le vrai problème de ton client
et décrypte ton marché. Fais des études de marché, enquête, interroge du monde, envoie des emails, pas des coups de fil. Vraiment, découvre ton marché, regarde le vocabulaire qu'ils utilisent, etc., etc. Et n'aie pas peur d'affronter le monde. Le monde est beaucoup plus gentil qu'on ne l'imagine. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Alors, si tu veux aller plus loin, il y a 3 autres émissions que je vais te recommander d'écouter. La numéro 155 qui parle de comment créer une marque. La numéro 68 qui est comment créer de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que la valeur ajoutée et comment en créer. Et une émission, la numéro 72, qui est comment transformer une innovation en start-up. Et c'est une interview avec Amaury Kalifi. Voilà, donc voilà, sois ambitieux, prends conscience de ton potentiel et fonce, vas-y à fond. Tu retrouveras le résumé de cette émission avec les 11 concepts sur la page qui correspond à l'émission 243, puisqu'aujourd'hui on est lundi, c'est l'émission 243. Et ça se passe sur biz200.fr/go/243. Et puis demain, on continuera sur cette lancée, comment créer une offre à succès, comment tester son offre, comment développer une offre, comment commencer à commercialiser une offre que tu viens juste de créer. Voilà, très cher entrepreneur, donc n'hésite pas à me poser tes questions dessous, comme ça j'intégrerai les réponses dès demain dans la prochaine émission. Merci à toi entrepreneur. D'ici là, je te retrouve sur businesstemple.co, qui est le centre de formation privé gratuit en ligne sur lequel tu vas pouvoir trouver toutes les ressources que j'utilise au quotidien. Merci à toi entrepreneur. Allez, la patate, à bientôt, bye bye.